Oh là là, ça fait du bien de revoir des jeux FNAF qui sont un minimum terrifiants. Bonjour à tous, c'est Nathan Bro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, voilà. Donc le nouveau Five Nights at Freddy's, alors bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des jeux FNAF, il y a eu FNAF 1, 2, 3, 4, il y a eu Sister Location qui était le 5, Freddy je sais plus quoi. En fait, bon voilà, moi je n'ai pas joué à tous, même si c'est un univers qui m'intéresse, donc j'ai eu du gameplay, mais j'avais pas joué parce que moi, mon PC, bon, j'évite de, voilà, j'évite de trop surcharger tout ça, mais donc bon voilà, celui-là, après, en fait, si vous voulez, voilà, moi on me les prête, j'y joue, mais je me les achète sur Switch, moi, pour y jouer partout avec moi. Donc oui, j'ai acheté le Core Collection, donc avec les 5 jeux. Security Breach, évidemment, que j'ai joué, ainsi que son DLC que j'ai surkiffé. Et donc après, il y a L.Tude, bon, qui était sympa, hein, j'avais testé, je l'ai pas acheté, mais il était sympa, il faudra que je le fasse d'ailleurs. Et puis bon, FNAF 6-7, donc il y a eu un, c'est Ultimate Custom Night, et l'autre c'est Freddy Fazbear, je sais plus quoi. Bon, qui était sympa, lui, bon, enfin, c'est pas les meilleurs, mais allez, c'était sympatoche. Et puis, on a eu L.Tude 2, voilà, je m'en souviens plus, mais je crois que j'avais fait juste enfin j'avais vu sur internet comme ça l'un des mini-jeux qui était un jeu de musique. Je trouvais ça bizarre. Donc j'avais même pas voulu tester celui-là, j'en avais un peu rien à foutre. Peut-être que je testerai, bon voilà. On essaiera. Et donc, oui, après j'ai vu évidemment, enfin, après, donc il y a Into the Pit que j'ai pas joué, mais je sais de quoi ça parle. C'est l'adaptation d'un livre, c'est pas la même timeline que les jeux, mais qui a l'air tout de même très intéressant comme jeu. Et donc c'est vrai que voilà, hein, j'aime vraiment beaucoup Five Nights at Freddy's. C'est vraiment une licence, ouais, même moi le film, alors beaucoup on le trouvait mauvais. Moi non, c'est notre timeline, je trouve que ça rajoute de l'univers. Enfin moi j'avais vraiment bien aimé le film aussi. Donc évidemment j'attends le 2 et c'est vrai que cette année, bah, entre ça et FNAF 2, le film, il y a aussi vraiment des jeux et tout. Donc voilà, moi j'attends énormément ça, vraiment. Donc bon, on verra le film ce que ça vaut. Je pense que ça sort très bien là aussi. Et donc on a eu aussi donc bah, le jeu Secret of the Mimic qui alors fait quand même beaucoup parler de lui, mais à la fois pas beaucoup. C'est quand même suspect. Donc le jeu n'est pas encore sur Xbox, il est sur PS5 et PC. Moi, j'aimerais bien qu'il arrive sur Xbox et surtout, moi, la Switch, hein, Switch 1 de préférence. La 2, on s'en fout, c'est de la merde, la 2. Mettez pas dessus, bon, enfin, ils le mettront peut-être dessus, mais voilà, de toute façon, moi, je m'achèterai tous les FNAF, j'adore les FNAF. Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu, hein, de, de, de Secret of the Mimic? Alors, bon, je l'ai pas totalement terminé, évidemment. Enfin, voilà, mon jeu tourne, j'ai pas totalement fini, mais bon, bref. C'est un jeu ultra génial et surtout terrifiant. Parce que bon, pour moi, chaque jeu a eu sa petit moment terrifiant, même Security Breach, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quelques screamers. Quand tu connais pas le jeu, tu sais pas qui sont là, quoi. Alors effectivement, le problème qu'il y a, c'est que c'est quand même très très scénarisé. Mais moi, je trouvais que niveau gameplay, ça essayait de se démarquer. Il fallait juste que ça se rapproche plus de l'ambiance des premiers FNAF, tout en faisant un nouveau gameplay. Moi, c'était plus ça que je voulais. Et là, non, mais là, là, c'est génial, mais c'est génial, mais waouh, là, le Secret of the Mimic, c'est vraiment terrifiant. Et même, je dirais, moi, tout le long que je jouais, parce que bon, on sait que ça commence à être adapté au cinéma, enfin, moi, vraiment, c'est un gars me l'adapte ça en film, mais je l'embrasse, quoi, vraiment, ce jeu-là. Mais c'est comme moi, Security Breach, le gars qui me l'adapte, moi, je suis fou, et puis même, tu peux l'adapter, et même aussi faire ruine, voilà. Enfin, ou même en série, en film, j'en sais rien, ce que tu veux. Bah alors moi vraiment ce Secret of the Mimic, le gars, s'il y a quelqu'un vraiment qui veut l'adapter, mais je l'embrasse. Ça a l'air, c'est fabuleux. Tu peux faire une ambiance, déjà il y a une ambiance dans le jeu, mais même dans un film ou dans une série, tu pourrais faire aussi une ambiance tout aussi terrifiante où en fait, t'as même le personnage qui cherche le monstre, enfin qui cherche où est la créature, parce que c'est vraiment ça. Alors bon, il y a plusieurs trucs. Donc déjà, bon, l'histoire, alors le jeu, je crois que c'est normalement, si j'ai bien capito, ça se passe avant tous les FNAF. Donc c'est vraiment
Pour ça que c'est pas FNAF je sais pas quoi, enfin ça se passe avant tous les FNAF, les 9 FNAF précédents. Alors Into the Pit, c'est vraiment très très tordu. En fait, il y a 3 timelines. Voilà, alors j'explique parce qu'il y a peut-être des gens qui voudraient savoir. Donc il y a la timeline des jeux FNAF, sauf un jeu, Into the Pit, alors qui est génial, hein, mais qui lui en fait c'est l'adaptation d'un livre en jeu. Et donc lui c'est la timeline livre, et il y a une troisième timeline qui est en cours de création, qui est la timeline film. Voilà. Donc on a eu le premier film en 2023, et donc là on va avoir le second, bref. Et donc, tout, qui adapte quand même un peu les jeux, mais essaye aussi de se démarquer un peu. Voilà, et donc ce Cult of the Mimic, donc qui se passe avant tout, enfin moi j'ai surkiffé, mais vraiment, qu'est-ce qu'il est bon ce film, mais vraiment, enfin ce jeu, qu'est-ce qu'il est bien. Donc t'as tout un univers, vraiment quand tu vois les statuettes machin, quand tu rentres, que t'as vraiment, voilà, en guise d'univers, c'est génialissime. Même, et là, gameplay, tu vois, tu peux rien faire, tu vois un spectacle et tout, tu vois les marionnettes, entre guillemets, enfin, c'est pas des marionnettes, mais bon, tu vois ce qui va sûrement te poursuivre pour te zigouiller, et tu te dis, putain, ça va être terrifiant, ils ont vraiment des têtes terrifiantes. Et puis alors, putain, quand tu joues, l'ambiance est stressante, tu dois. Là, c'est même pour moi peut-être l'un des plus stressants, parce que bon, les premiers, tu fermes la porte, machin bidule. Là, non, là, tu dois quand même passer derrière eux, mais à la vitesse d'éclair, et te dépêcher avant qu'ils viennent te bouffer le cul, quoi. Mais c'est fabuleux, vraiment. Et alors, surtout, t'as plusieurs fois, tu arrives, et en fait, t'as plein de statues, de machin, enfin, t'as plein de ces trucs, et il y en a un dans tout ça qui est vivant. Mais toi, tu le sais pas. Donc toi, tu marches, et puis d'un seul coup, t'entends un truc se lever, tu te tournes, et là, t'as un beau screamer dans ta gueule, hein. Alors là aussi, les screamers, mais les plus terrifiants de la saga, franchement, Freddy, machin, là, vous pouvez vous remballer. C'est terrifiant quand t'as l'éléphant, que tu vois sa grosse gueule, mais, tu gueules en fait. C'est génial. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Et puis, non mais, enfin, il y a tellement de trucs. Et puis surtout, dès que tu meurs à l'as intelligence, c'est pas le même c'est un autre. Donc en fait, dès que tu meurs, t'as une nouvelle menace, et donc t'es là à pencher, à regarder dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, vite tu fais un retour en arrière, machin milieu. Enfin, c'est totalement fabuleux. Tu peux aussi les attirer. Alors ça, je crois que c'était déjà un peu dans Security Breach, que tu pouvais faire un bruit par radio pour les attirer. Enfin, c'est dans les FNAF que quand tu regardes pas les radios, mais les caméras, tu peux mettre un bruit pour que l'animatronique se déplace. Bon voilà, donc moi ce jeu fabuleux, voilà, vraiment sortez-le sur Switch s'il vous plaît les développeurs pour cet été, tiens. Voilà, août, c'est bien, il n'y a rien en août. Moi j'aurai le champ libre pour jouer à ça. Donc voilà, enfin pour y rejouer évidemment, de mon côté, explorer, trouver tous les easter eggs, les je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment génial, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Niveau gameplay, c'est pas mal, il y a tout un système. Alors, c'est simple mais efficace, hein. Moi, vous savez, moi, les jeux vidéo, je ne demande pas à chaque jeu d'avoir la prouesse de l'année. Moi, je demande juste à vraiment m'amuser et qu'on se foute pas de ma gueule. Et quand tu vois ça, bon voilà, c'est le dernier jeu qui m'intéressait ce mois-ci. Bon, enfin, franchement, quand tu vois ça à côté de ce que te font, c'est Nintendo, là, mais vraiment, tu rigoles parce que eux, ils ont compris que le but, c'est d'apporter des nouveaux trucs. Et ils ont compris que le but, c'est que on prend pas le joueur pour un con, on essaie vraiment d'innover, bah, ça plaît ou ça plaît pas, mais on essaie de faire quelque chose. Et c'est pas juste on te vend un truc disant: «Ouais, on va faire ça», puis qu'en fait le résultat final il est catastrophique parce qu'en fait ils s'en branlent, ils ont fait juste ça pour vendre un jeu quoi. Comme Nintendo le fait avec Mario Kart World: «Et venez notre open world machin», puis bon, quand tu es dans l'open world, on a vu l'arnaque quoi. Donc voilà, donc pour moi vraiment ce Five Nights at Freddy's Secret of Mimic, c'est vraiment un jeu fabuleux, je vous le conseille fortement. Alors bon, si vous l'attendez sur Switch, attendez un peu, je pense que d'ici peut-être fin d'année, année prochaine ça sortira, enfin je sais pas. Moi vraiment j'attends, et peut-être que ça me fera vendre une Switch 2 c'est là-dessus. C'est quand même drôle d'acheter une Switch 2 pour jouer à Five Nights at Freddy's plutôt qu'à Mario, mais bon, tu m'as compris. Donc voilà, donc pour moi c'est avec le temps, moi les jeux comme ça, Poppy Playtime, des trucs comme ça, même s'il y a une histoire, mais où vraiment on s'applique, même si bon le jeu il est court, ou il dure pas une éternité, effectivement les FNAF, c'est pas les jeux comme les Mario où t'as une rouage, enfin, ou Mario où ça dure des fois des 10 heures et je sais pas quoi pour faire le jeu à 100%. Là, les fins, tu trouves facilement.
Bon, enfin, là, c'est pas une histoire de fin, mais bon, tu m'as compris, quoi, l'histoire, c'est comme Puppy Playtime, l'histoire, ça fait 3 4 heures et puis chut, fin. Donc là, c'est totalement génial. Voilà, mais attention, il y a quand même un mais. Alors oui, c'est magnifique, oui, c'est enfin, moi, j'ai trouvé le jeu super beau, des bons jeux de lumière, c'est très terrifiant, même il y a beaucoup de parties où c'est à peine éclairé pour vraiment te foutre les jetons, et comme c'est pas permis. Mais par contre, attention, il y a des bugs, et ouais, on n'est pas à l'abri de tout. Il y a quelques moments où j'ai dû relancer un peu ma dernière sauvegarde parce que les portes ne s'ouvraient pas, notamment. Alors, je suis allé voir sur internet, il y a d'autres youtubeurs qui ont eu ça. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.